Comment est-ce qu'on peut se remettre d'une rupture, surtout quand ça vient d'une longue relation? Il est clair qu'il y a des étapes à traverser si tu viens de subir une rupture. Et je crois que la plus grosse claque dans la tronche qu'on peut se prendre, c'est lorsqu'on voit pas la rupture arriver, lorsqu'on l'a subie. Et l'une des plus grosses difficultés à franchir, c'est de passer tout à coup d'une vie à deux, paramétrée, calibrée pour deux personnes, à tout à coup revenir seul, voire devenir seul, comme on l'a jamais été. Et on va être face soudainement à un grand vide où on se rend bien compte qu'il y a tout à refaire. Et donc on va voir aujourd'hui dans cette vidéo comment est-ce qu'on peut faire pour outrepasser toutes ces étapes difficiles à franchir pour pouvoir se remettre tranquillement mais sûrement d'une rupture. On va voir déjà dans un premier temps que les choses ne sont pas les mêmes entre celui qui subit la rupture et celui qui actionne la rupture. Dans les deux cas, clairement, on s'en remet, mais l'approche psychologique n'est pas la même du tout, que ce soit si c'est toi qui actionne la rupture parce que tu t'y es déjà préparé en amont, ou bien si c'est plutôt toi qui la reçois, qui la subit, cette rupture, parce que généralement, elle tombe de nulle part. Et quand je dis elle tombe de nulle part, c'est que généralement, très peu d'hommes la voient arriver. Donc, ils tombent du building, et comme on le sait, quand on tombe de très haut, la chute, elle fait très mal. Salut, si tu viens d'arriver sur la chaîne, je m'appelle Brice, j'ai créé la chaîne La Séduction pour les zéros, pour aider tous les hommes plutôt mûrs comme moi à pouvoir arriver à faire ou refaire leur vie en faisant des rencontres dans la vraie vie, dans la vie de tous les jours. En dehors des applications de rencontres qui sont pour la plupart du monde assez injustes, alors que les femmes aujourd'hui demandent à faire des vraies rencontres, elles veulent refaire des rencontres dans la vraie vie de manière naturel. Il faut donc réapprendre à les aborder de la plus belle des manières, à la française, comme on faisait par le passé, avec une belle phrase, une petite touche, une belle apparence, être séduisant, sachant que tout ceci s'apprend et que c'est encore possible aujourd'hui, ce sera encore possible dans 10 ans, malgré ce que tu peux entendre. Je suis expert en relations homme-femme. Ça fait une dizaine d'années que je pratique la séduction en journée et en soirée, en abordant à peu près partout. Donc si l'idée de pouvoir rencontrer une femme dans la vraie vie t'intéresse, eh bien, abonne-toi à cette chaîne. Ça va lui donner un petit peu d'élan, comme tu le vois. C'est une petite chaîne artisanale. Et si tu veux vraiment aller plus loin et pouvoir apprendre à comment faire pour rencontrer des femmes dans la vraie vie, va en description, je t'ai mis des outils qui vont pouvoir t'aider. Maintenant, comment est-ce qu'on peut faire pour encaisser une rupture? On va pas se mentir, si tu viens tout juste d'encaisser une rupture, tu vas devoir passer par un sas de décompression. Généralement, donc, comme je te l'ai dit en début de vidéo, on ne s'attend pas à la rupture, on ne s'attend pas à ce qu'elle décide tout à coup, à ce que tout s'arrête, et tu vas avoir un petit peu l'effet d'une gueule de bois à la réception de cette info. Maintenant, on en est là, c'est très difficile de revenir en arrière, et ce qui va te pénaliser le plus, ce serait de la regretter en permanence. Mais toi, à sa place, elle a envie que ça s'arrête, elle ne veut plus être à tes côtés, donc n'espère pas pouvoir la revoir, en tout cas dans l'immédiat, parce que si elle a décidé une rupture, c'est qu'elle ne veut plus être avec toi. Donc est-ce que ça vaut la peine de se battre pour aller rejoindre une personne qui ne veut plus de soi à ses côtés? La réponse est dans la question. Tu vas devoir donc acter cette séparation comme si tu cochais une case. Je sais que c'est un petit peu binaire comme situation ou comme manière de réfléchir, mais tu n'as pas vraiment le choix. Et la peur du vide fait souvent très peur, donc tu te rends compte immédiatement qu'il va falloir tout refaire. Il va falloir, à terme, probablement, rencontrer une autre femme, voire plusieurs. Mais on n'en est pas là à ce moment-là. Tu viens d'encaisser une rupture, tu viens de te prendre une grande claque dans la gueule. Il va falloir donc se réveiller de cette gueule de bois. Donc moi, j'ai pas de souci à ce que tu t'enfermes pendant 2 jours, tu fermes les rideaux, tu fais de la merde, tu bouffes de la merde, tu t'alcoolises s'il faut. Bref, pendant 2 jours, c'est le lockdown. Et à la fin de ces 2 jours, à la fin de ce week-end, on rouvre les rideaux et on redémarre. On se lave, on se remet au sport, on se remet à manger normalement. Bref, on fait un grand reset, on reboot tout de A à Z et c'est reparti. Maintenant, de ce que je vois la plupart du temps lors de ruptures, la plus grosse des erreurs, c'est de vouloir retrouver la même nana. J'ai souvent observé que la plupart des hommes qui se sont séparés et qui étaient avec une femme qu'ils aimaient pour ce qu'elle était, ils veulent généralement retrouver la même. Et c'est une erreur incroyable que de réfléchir comme ça. J'ai déjà vu des gens se brûler à vouloir retrouver exactement la même nana, mais c'est impossible. Tu ne retrouveras pas la même femme. C'est un modèle unique. Moi, j'ai connu des gars passer d'une femme à une autre après une longue séparation en étant toujours déçus de ne jamais vraiment retrouver la même nana. Alors, tu vas retrouver des typologies, tu vas retrouver des traits de caractère, tu vas peut-être retrouver des traits physiques, mais tu retrouveras jamais exactement cette femme. Pourquoi? Parce que elle a sa manière de réfléchir à elle. En plus, elle t'a connu pendant longtemps. Donc, elle est devenue quelque part un peu un miroir vis-à-vis de toi. Elle s'est adaptée, elle connaît tes blagues, elle te connaît parfaitement. Tu ne retrouveras donc pas ce genre de femme. Et à partir du moment où tu as compris ça, tu seras beaucoup plus serein pour avancer et ensuite te mettre à faire de nouvelles rencontres. Maintenant, l'autre claque qui frappe généralement très très fort aussi, après ce sas de décompression passé, c'est de te rendre compte qu'en fait tu ne sais pas ou tu ne sais plus comment y faire avec les femmes. Et c'est bien normal, tu t'es retrouvé pendant des années en couple et que probablement pendant ce temps-là, tu n'as séduit aucune femme, à moins que tu sois un coureur de jupons, mais je sais pas. Et si en plus de cela, ton ex, tu l'avais rencontré par le fruit du hasard, une rencontre inopinée, ça s'est fait comme ça, il n'y a pas vraiment eu à séduire, ça s'est fait un peu naturellement comme
on dit, eh ben encore pire, c'est que vraiment, t'as aucune notion de comment faire. Et donc là, ça fait comme une sorte encore de grand vide qui s'annonce devant toi, parce que tu te rends bien compte que si tu ne sais pas comment faire pour séduire, draguer des femmes, pour faire des rencontres, tu sais que tu risques de passer les prochaines années comme un célibataire. Et ça peut te foutre littéralement en dépression. Et si tu en es là et que ça fait des mois, des années que tu ne fais pas de rencontres, que tu n'arrives pas à rencontrer des femmes, le process est tout indiqué pour toi. Tu feras plaisir de prendre le process et de l'appliquer à la lettre. Maintenant, il faut essayer de boire aussi le verre à moitié plein. Et si tu as pu rencontrer une femme une fois, eh ben tu peux le refaire. Et ça, c'est beaucoup plus encourageant que si tu étais puceau comme moi je l'étais à l'âge de 25 ans, où j'avais aucune preuve que j'arrivais vraiment à attirer des femmes. Là, tu as réussi à en attirer au moins une. Et comme je le dis souvent, quand ça arrive une fois, ça va arriver plusieurs fois. Parce que quand t'es puceau, que t'as jamais réussi à concrétiser avec une nana, je te garantis que tu te demandes si ça va pas être pour la vie. Alors que toi, tu l'as fait une fois. Alors peut-être que c'était le fruit du hasard. Bon, très bien. Mais tu l'as fait et tu as pu plaire à une femme. Et ça, c'est une belle preuve. Et donc, une fois que tu as réussi à digérer ta séparation, là, il sera temps de se mettre en route, à se mettre à rencontrer de nouvelles femmes. Mais le plus important surtout, c'est de non pas retrouver la même, mais maintenant de pouvoir rencontrer de nouvelles typologies de femmes. Et oui, tu as une opportunité de malade. Maintenant que c'est acté avec elle, on la met de côté, très bien, c'est fini. Et c'était une typologie bien spécifique. Maintenant, regarde tout ce qui peut s'ouvrir à toi. Tu vas pouvoir rencontrer des caissières, des pharmaciennes, des médecins, des avocates, ce que tu veux. Là, tu vas te rendre compte que les typologies, elles sont infinies. Et c'est très exactement le bon moment pour pouvoir justement te mettre à rencontrer d'autres styles de femmes. Et tu vas te rendre compte très rapidement que petit à petit, que d'autres femmes vont te plaire tout autant que la précédente. Et je vais être cash sur le sujet. Quelle que soit la nana avec qui tu t'es trouvé et avec qui tu as vécu une super relation, il y en a toujours une pour remplacer la précédente. Toujours. Et ça, c'est mon expérience à avoir rencontré différentes femmes qui te le disent. Maintenant, si tu veux vraiment faire des rencontres et en faire beaucoup et de différentes manières, il va falloir que tu apprennes à bosser ton game. Et ça, c'est très important. Maintenant que tu es seul, il n'y a pas meilleur moment pour te mettre en immersion et apprendre tout ce qu'il y a à apprendre pour savoir comment faire, comment on peut rencontrer des femmes dans la vraie vie. Les phrases d'approche, la confiance en soi, comment tu vas présenter, ta manière de construire des conversations avec des gens que tu connais pas, développer ta sociabilité, comment te tenir, avoir un meilleur body language. Bref, là, tu vas rentrer en mode développement personnel puissance 10 000. Et ça, c'est extrêmement excitant. C'est le moment ou jamais de développer une meilleure version que tu n'as jamais été. Et ne te prends pas les pieds dans le tapis. Fais très attention à ne pas te gaver de théorie, de ne pas te mettre à la pratique. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai construit le process. Il y a une partie théorique, mais le plus important, ce sont les exercices au quotidien que je te donne pour justement progresser et comprendre comment ça fonctionne. Et si tu fais ça, je peux te garantir que petit à petit, ça va t'aider à reprendre confiance en toi. Mais tu ne pourras pas compter uniquement sur le fait de rencontrer des femmes dans la vie de tous les jours pour reprendre confiance en toi. Surtout qu'au début, tu risques de te prendre pas mal de râteaux. Même si ça reste un excellent médicament et je peux t'en parler. En parallèle de ça, il va falloir que tu te mettes à faire du sport. Il va falloir que tu penses à te développer d'une autre manière, pas seulement à rencontrer des femmes. Donc faire du sport, te lancer dans une activité annexe, jeter toute ta garde-robe et en construire une nouvelle parce que sinon ça va te rappeler ton toi d'avant. Et là, tu vas te rendre compte assez rapidement que tu vas pouvoir faire ce que tu ne pouvais pas faire ou très peu lorsque tu étais en couple, c'est te lancer dans de nouveaux projets. À savoir que être seul, c'est avancer plus vite. Et c'est beaucoup plus excitant de savoir qu'on a un but, on a un projet. Rencontrer des femmes peut en être un. Mais tu peux aussi en avoir un autre en parallèle qui n'a rien à voir avec ça. Et ça motive, c'est moteur. Pourquoi est-ce que je te dis du coup que ça permet d'avancer plus vite? C'est que quand on est en couple, on est donc à deux, on doit penser l'un pour l'autre et on va éviter de se lancer dans un truc qui nous occupe en permanence au point de laisser de côté l'autre. Il faut quand même penser à l'autre. La vie à deux, c'est une vie aussi de concession. Il faut savoir être avec l'autre, il faut savoir aussi lui faire plaisir, ça va dans les deux sens. Et donc de facto, c'est très difficile de s'immerger complètement dans un sujet parce que fatalement, quand tu fais ça, quelque part, tu délaisses la personne qui est à côté de toi. Ce qui n'est pas bon pour un couple, on le sait très bien. Mais maintenant que tu te retrouves seul, tu vas te rendre compte que tu vas avoir une espèce de vallée qui s'ouvre autour de toi, un petit peu comme dans Zelda Breath of the Wild si tu connais, où tu as l'impression que le monde est à toi. Il n'y a plus qu'à explorer maintenant. Et ça, c'est fascinant parce que tu vas avoir le temps de le faire. Maintenant, tu vas pouvoir faire tout ce que tu veux. Tu es au centre de l'histoire. Il n'est plus question de penser à deux et de faire attention si ça plaît à l'un ou pas à l'autre. Là maintenant, il n'y a que toi qui compte et tu vas pouvoir prendre tout le temps pour pouvoir savoir dans quoi tu te lances. Mais pour qu'un changement soit radical et que tu puisses réellement passer à un niveau supérieur et que tu sois une nouvelle personne, il va falloir malheureusement que tu changes tout ton environnement, que ce soit les amis, alors pas la famille, on est d'accord, mais pourquoi pas l'habitation si c'est possible. Bref, tout ce qui peut te rattacher à ton passé, si tu peux le dégager et t'en défaire, franchement, fais-le. Et je vais même te parler de travail. Pourquoi? Parce que quand tu es au boulot, que tes collègues ils savent que tu as vécu une séparation, ils ont bien vu, tu n'étais peut-être pas dans ton assiette, que tu n'étais pas bien, limite en dépression. Ils ont l'art et la manière de revenir vers toi et te dire, bon alors, est-ce que ça va? C'est pas trop difficile. Tu vas voir ta famille aussi, ça va? T'arrives à t'en sortir, tu tiens le coup, c'est pas trop difficile. Bref, il va y avoir beaucoup de gens qui vont te ramener dans cet état de fait que tu viens de te prendre une séparation dans la tronche. Et le plus tu peux dégager, au mieux tu vas te porter. Un peu comme si tu changeais d'école. L'idée, c'est de te retrouver dans un nouvel environnement où quasiment personne te connaît. Page blanche
blanche, on ne sait pas d'où tu viens, on ne connaît pas ton passé. Comme ça, tu seras dans le meilleur environnement pour avancer. Donc oui, moi je t'encourage, si tu peux, à changer de travail. Tes amis, ceux qui te tiennent en arrière par rapport à ta vie précédente, surtout si tu te lances dans de nouveaux projets, ils risquent de ne pas comprendre ce que tu es en train de faire. Et donc plus le changement est radical, mieux c'est. Bien évidemment, je le répète encore, ta famille est ta famille, je ne te dis pas de te séparer de ta famille. Moi personnellement, j'ai pris beaucoup de distance avec ma famille lorsque j'ai eu des moments très compliqués. Je trouve que c'est bien mieux de les mettre déjà d'une part à l'écart de ça, et en plus toi, ça te permet de cheminer vraiment très tranquillement dans ce que tu es en train de faire. Mais après ça c'est moi et chacun fait ce qu'il veut. Bien sûr, c'est pas toujours évident de se relancer et d'écarter tout son ancien monde. À toi de voir comment est-ce que tu peux adapter ça et de tout mettre en œuvre pour pouvoir vraiment actionner ce redémarrage. Voilà tout ce que je pouvais te dire aujourd'hui sur comment faire pour sortir d'une longue relation et d'une rupture qui fait mal. Partage-moi dans les commentaires toi aussi si tu as subi une rupture compliquée, difficile, que tu n'as peut-être même pas vu arriver. Ce sera intéressant et ça fera profiter les autres. Sur ce, je te dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo et vive ce putain de game.